Alléluia. Il est doux, il est beau. Où les frères se rassemblent. C'est comme l'huile qui descendait. Si la barbe d'Aaron. Où Dieu répandait sa bénédiction. Oh, Alléluia. 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 Cette huile d'onction, créée par la parole, c'est la... L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout, près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un veau d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous ce table. Alors j'aimerais sauter un peu, je vais juste au verset 9. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente. Qui était derrière lui? Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, Sarah aurait un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai point ri, car elle a eu peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Alors nous allons dans notre écriture favorite pour aujourd'hui, dans Luc 17, 30. Alors, mais, nous commençons au verset 29, non 28, ça va aller. Ce qui arriva du temps de Lot arriverait pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce service divin. Ô Dieu, tu as déjà accompli ta parole en ce jour. Alors nous venons, Seigneur, alors que les temps sont mauvais, vaquer dans la prière, ô Dieu, écouter cette portion de la parole de Jésus, car Seigneur, tu as approuvé la parole pour aujourd'hui, Jésus-Christ. Maintenant que nous voulons bénir ces Écritures, Seigneur, nous les bénissons ton nom, Père. Inspire ton serviteur une fois le plus, et parle à ton peuple dans le nom de Jésus. Amène les rétrogrades de cette cité, ici, Jésus-Christ, avant que la pluie ne tombe, Seigneur Jésus. Avant que cette pluie de feu ne tombe, Seigneur. Emmène-le dans cette présence, Seigneur. Pour que, Seigneur, qu'eux aussi soient épargnés comme Lot le fut, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons chassé, condamné le diable Satan. Et nous nous demandons d'être dehors au nom de Jésus-Christ. Que ta présence surnaturelle soit oubliée de nous. Car nous sommes venus accomplir toute justice, Seigneur. Juste comme tu l'avais fait aux eaux de baptême, te présentant devant Jean-Baptiste, disant que tu devrais me baptiser. Seigneur, nous venons accomplir toute justice, disons que voici notre place, c'est à l'église, ô Dieu. Alors, comme David l'a dit, nous sommes heureux, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ô Dieu, laisse-nous donc y demeurer,
Et laisse-nous trouver grâce ce soir au travers de la prédication de la parole. Dans le nom de Jésus, notre Dieu, notre roi. Bénis nos frères et sœurs qui sont absents, Seigneur, et apporte, amène-les dans cet endroit pour écouter ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous étions dernièrement sur l'ange du Seigneur. C'était mon petit sous-titre de la fois dernière. Et récemment, le dimanche, nous avions parlé de l'ange du Seigneur qui était le don de Dieu et Lucifer. Et nous avons essayé de montrer combien de fois l'ange du Seigneur a agi. Et nous avons essayé de montrer que Dieu a envoyé son Fils. Donc Jésus était le don de Dieu. La véritable Noël, c'est Jésus. La véritable Noël, ce n'est pas cette Noël qui approche dans 2 mois. Là où vous allez voir les gens commencer à acheter des jouets à leurs enfants et dire que c'est ça la Noël. Ce n'est pas ça la Noël. La véritable Noël, c'était Jésus. Parce qu'il était le sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Et remarquez que lui était le don de Dieu. Mais après que Jésus est parti, Jésus est rentré dans la gloire. Aujourd'hui, nous avions manqué quelque chose. C'était de nouveau un don pour nous assister. Parce qu'un don, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. Amen. Si je prends cette Bible, je le donne à mon frère ici. Il ne le mérite pas. Amen. Je le lui ai donné, il n'a payé aucun prix. Alors il dira que c'est un don. Amen. 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 Et vous pouvez, le don pourra vous être seulement utile seulement si vous le considérez. Amen. Et le Seigneur Jésus est utile seulement si on le considère. Amen. Si on le prend comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Amen. Amen. Et ce don que nous avions reçu aujourd'hui est utile seulement si on peut croire le vase par lequel il a parlé. Amen. Parce qu'il a dit, si tu emmènes les gens à te croire, même pas le cancer résistera à ta prière. Amen. 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 L'ange savait que le cancer serait une maladie difficile aujourd'hui. C'est ainsi on peut voir les gens pourrir, mais vivants, à cause du cancer. C'est une maladie compliquée, mes frères. Mais Dieu, par sa grâce, a envoyé son ange pour dire à William Branham que même pas le cancer tiendra devant ta prière. Amen. Si tu es sincère. Et ce soir, nous aussi, nous devons être sincères. Amen. Et la même commission qui a été donnée au prophète nous sera donnée ce soir. Amen. Elle nous est donnée parce que c'est notre prophète. C'est notre Père. Amen. La parole aujourd'hui est notre héritage. Amen. 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 Alors nous avons vu que l'ange du Seigneur était celui qui faisait le discernement. Nous avons montré qu'il utilisait un vase. Et comme j'ai pu le lire dans la citation, il shoot, donc il utilisait un vase terrestre, il rentrait à l'intérieur et il faisait le discernement. Amen. Et lui, l'ange du Seigneur, était un messager céleste. Et sur la terre, il trouvait un messager terrestre. Amen. Donc il venait agir au travers du messager terrestre. Amen. Et nous avions encore montré la condition de Sodome. Et aujourd'hui, j'aimerais encore un peu parler de cette condition de Sodome. Parce que j'avais voulu montrer une chose, que c'est où exactement seront localisés ces événements. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir le monde à sa fin. Et Jésus a dit, ce qui a été du temps de Sodome sera ainsi le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes au jour de son avènement. Amen. Jésus est censé venir. Il doit venir pour la seconde fois. Et quand il vient pour la seconde fois, il ne vient plus pour mourir. Parce qu'il est déjà mort une seule fois. C'est ainsi Moïse dans le désert, quand Moïse était en train de parcourir son voyage avec les enfants d'Israël, il avait commis l'erreur de frapper le rocher pour la seconde fois. Et remarquez que cela n'a jamais été typifié. Frapper le rocher pour la seconde fois, ça n'a jamais été typifié. Parce que Jésus ne pouvait pas mourir 2 fois. Amen. Jésus devait seulement mourir une seule fois. Amen. Pour ceux qui devraient vivre au dernier âge et pour ceux qui ont vécu au commencement. Amen. Donc Jésus est mort pour Adam. Jésus est mort pour ceux qui ont vécu aujourd'hui. Amen. 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 Et donc le salut de l'humanité se repose en Jésus. Amen. Donc c'était lui le don de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu encore nous a envoyé un don. C'est ainsi William Branham, après avoir vu l'ange, et qu'il pouvait se tenir pendant sa réunion,
il pouvait dire aux gens que je ne suis pas le don de Dieu. L'ange du Seigneur est le don de Dieu. Parce que remarquez une chose, après que le dernier apôtre soit mort, nous avons eu un problème dans l'église. Or, nous savons qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Dernièrement, quand je parlais de la fête de Pentecôte, j'ai montré que quand la Pentecôte est tombée, Paul est venu, Paul a commencé à mettre les choses en ordre. Il a commencé à mettre les choses en ordre. Il a mis les dons en ordre. Il a mis l'église en ordre. Il a même montré comment livrer un frère au diable. Amen. Il a mis les choses en ordre. Alors, quand le dernier apôtre est mort, voilà maintenant que beaucoup de choses ont commencé à rentrer dans l'église. Mais Paul avait déjà averti le peuple de Dieu. Et quand ces choses sont rentrées, la puissance de Dieu a quitté l'église. Et remarquez, William Branham dit, prenez seulement un homme pour confirmer la parole. Automatiquement, vous mourrez. Alors voilà là où la mort est rentrée. Quand on a pris un homme, on l'a mis vicaire du Christ, à la place du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est maintenant lui qui devrait pardonner le péché. C'est maintenant que lui qu'on devrait prier. Et nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu la colonne de feu. Et je vous ai montré que la colonne de feu est l'un des mystères que William Branham devait révéler aujourd'hui. Parce qu'il dit que le messager du 7e ange, du 7e âge, devrait révéler, l'un des mystères qu'il était censé révéler, c'était le retour de la colonne de feu dans l'église. Or, cette colonne de feu, nous avions vu que c'est l'ange du Seigneur. Et cet ange du Seigneur, c'est autre que le Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, l'ange du Seigneur, après 1900 ans, est de retour parmi nous. C'est ainsi qu'il pouvait dire qu'il is here tonight. Amen. Et croyons ce soir qu'il est avec nous. Parce que c'est la même chose qu'il a fait là-bas. Aussi longtemps que nous lisons les brochures ici, frère, cette chose reste valide. Elle est valable, nous la croyons. Et ce qui s'est produit là-bas avec frère Branham, quand il disait cela, se produira avec nous. Quand nous allons répéter cela. Parce que c'est le même Dieu. Alors nous avons montré que c'est lui, l'ange du Seigneur, qui est le don de Dieu. Et il devait porter un habit de terre. Donc un vêtement fait de 16 éléments. Pas un vêtement fait de 16 éléments. Et nous avons montré que quand nous venons de lire dans Genèse, nous voyons que Abraham, notre père, Abraham était à Mamre. Et un jour, 3 hommes sont venus. Et quand les 3 hommes sont venus, ces 3 hommes faisaient comme s'ils passaient. Alors Abraham était spirituel. Et comme Abraham était spirituel, il pouvait remarquer qu'il y avait quelque chose à voir avec ces hommes. C'est ainsi qu'il leur dit, ne passez pas, venez, je vous en prie. Et quand Abraham a fait cela, Abraham s'est agenouillé, il a dit, mon Seigneur. Amen. Mais remarquez qu'ils étaient à 3. Ils n'étaient pas un seul. Or, il était censé dire, mes seigneurs. Mais remarquez son neveu Lot, quand il a vu les 2 anges, qu'est-ce qu'il lui a dit, mes seigneurs. Vous voyez, un dénominationnel. Il ne connaît pas qui est son Dieu. Il a toujours un peu un mauvais mouvement là. Il devait dire mon Seigneur. Mais Abraham a dit mon Seigneur. Alors le Seigneur est venu avec les 2 anges. Ils sont venus, ils se sont assis. On leur a donné l'eau, ils ont lavé les pieds. Parce qu'ils remarquaient qu'ils avaient fait un long voyage. Et ils ont fait un long voyage d'où? Depuis l'éternité. C'est ainsi, Dieu avait créé un corps. Il a dit à Gabriel, rentre dans ce corps, Gabriel. Dieu a créé notre corps. Il a dit à Michael, rentre dans ce corps. Et Dieu lui-même a créé un autre corps, il est rentré lui-même. Voilà pour la première fois, Dieu fait une promenade sur la terre dans une chair humaine. Amen. Et Dieu est venu faire la promenade sur la terre. Dieu a marché. Dieu a porté des sandales. Pour la première fois, frère. Or, au commencement, quand Dieu venait chez Adam, Dieu ne venait pas comme ça. Mais Dieu aujourd'hui était excité de venir comme ça. Dieu aujourd'hui est excité de venir comme ça. Dans une chair humaine. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu dans cette chair humaine. Ils ont parlé avec Abraham. Et il a demandé Sarah. Remarquez que nous avons lu dans les Écritures que Sarah avait nié qu'elle n'avait pas ri.
Mais je vous ai dit que Frère Branham dit qu'elle avait ri dans son cœur. Amen. 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 Et la Bible nous dit qu'elle avait ri. Mais elle a dit non, je n'ai pas ri. Pourquoi la Bible dit qu'elle avait eu peur? Amen. Or, l'ange pouvait frapper Sarah. Amen. Mais comme Sarah était une partie d'Abraham, frapper Sarah, c'était frapper Abraham. Amen. Amen. Et ce soir, frapper l'Église, c'est frapper le Seigneur Jésus. Amen. Parce que l'époux et l'épouse sont un. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a fait la promesse que je te visiterai. Je te visiterai. Et Dieu était censé accomplir sa parole. Amen. Parce que Dieu accomplit toujours sa parole. Maintenant, remarquez, frère, nous devons aller au commencement. Parce que Abraham a eu 6 visitations. Et la 7e visitation, c'était Dieu dans une chair humaine. Amen. Alors, remarquez que les visitations précédentes, c'était Dieu qui venait dans la forme, une vision, un songe, on voit le Melchisédek. Mais cette fois-ci, c'était Dieu dans une chair humaine. Amen. La 7e visitation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un âge, frère. Nous vivons dans le 7e âge de l'église des gentils. Comment Dieu viendra-t-il sinon pas dans une chair humaine? Amen. 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 Dieu utilisera une chair humaine. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le angel in cloth, donc il a porté les habits, il a porté une chair pour venir discerner. Amen. Il l'a fait au commencement, il le fera aussi aujourd'hui. Et Abraham l'avait appelé Elohim. Amen. Amen. Oh, Elohim veut dire Dieu. Et maintenant, quand Abraham est venu, ils ont fini de manger. Alors, les 2 autres anges sont partis à Sodome. Alors, Abraham a commencé à parler avec Dieu. Il a dit, je suis venu parce que les péchés de Sodome, les péchés de Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Et ce soir, les péchés de Kepta, les péchés du monde sont montés jusqu'à Dieu. C'est ainsi, Dieu est descendu sur la terre pour enquêter le jugement. Pour réellement savoir, est-ce que ce que j'entends là, c'est vrai? Il est venu comme un enquêteur, juste pour enquêter. Et il voulait maintenant lui-même s'assurer que réellement, à Sodome, il y a le péché. Les 2 hommes sont déjà partis. Alors, remarquez, qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a commencé à intercéder. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas t'irriter. Mais si je trouve 50 personnes, vas-tu détruire Sodome? Détruiras-tu les justes avec les injustes? Dieu dit non. Mais Abraham savait qu'il n'y avait pas 50 justes à Sodome. Amen. Et ce soir, nous savons qu'il n'y a pas 50 justes à Longue Street. Amen. Ils ne sont pas là. Parce que quelqu'un qui vit dans la justice de Dieu ne peut pas aller s'asseoir en train de prendre le black label. Il était censé être assis ici avec nous, en train de dire Amen à la parole. Amen. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu? Abraham a vu que 50, je n'en aurais pas. Il a dit 45, je ne détruirai pas. Il a vu 45, je n'en aurais pas aussi. Il a dit 40, je ne détruirai pas. Seigneur, je ne veux pas t'irriter. Voyez-vous, frère, Amen. il ne voulait pas irriter Dieu. Dieu savait qu'il parlait avec son fils. Amen. Dieu savait que son fils avait le souci des âmes perdues. Et ce soir, nous aussi, on doit avoir le souci des âmes perdues. C'était ça le but de Abraham. Abraham ne voulait pas que Sodome soit détruit. Il ne voulait pas que les justes et les injustes meurent. Ce soir, Dieu aussi ne veut pas que les justes et les injustes meurent. C'est ainsi qu'il nous a créé un chemin de secours, une issue de secours, une issue par laquelle nous pouvons être sauvés. C'est Jésus-Christ aujourd'hui. C'est le message de l'heure aujourd'hui. Voilà la seule issue de secours pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu, mes amis? Après que l'ange, Abraham a commencé à lui dire 30, je ne détruirai pas. 25, je ne détruirai pas. 15, je ne détruirai pas. 10, je ne détruirai pas. Mais il s'est rendu compte qu'à Sodome, il ne pouvait pas avoir 10 justes. Alors la Bible dit que l'Éternel s'en alla. Amen. Au début, on nous a parlé de 3 hommes, mais à la fin, on nous dit que l'Éternel s'en alla. Et Abraham rentra dans sa maison. Alors les 2 anges sont arrivés à Sodome. Quand ils sont arrivés à Sodome, c'était au temps du soir. Et remarquez qu'aujourd'hui, la même chose s'est répétée. Nous avons eu 2 anges au temps du soir.
William Branham dit que c'était Billy Graham et Oral Robert. Amen. Le même William Branham vient, il dit encore, c'était Tommy Osborne, c'était Jacques Schuller. Amen. 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 Vous devez prendre la parole, vous devez la répéter complètement. Amen. N'insistez pas toujours sur le fait que ce soit Billy Graham et Oral Robert. Amen. Dites aussi que c'est Jacques Schuller. Amen. 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 C'est ce que William Branham nous a dit. Amen. Nous devons prendre toute la parole, pas seulement une portion. Amen. Et alors, qu'est-ce qui a eu lieu? Les anges sont venus là-bas. Ils sont venus voir Lot. Or, Lot était qui? Lot était une autorité. Lot était patricien de l'île de l'époque, c'est-à-dire un maire de Sodome. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des maires qui se tiennent à la porte, en train de veiller sur leur cité, en train de veiller que leur cité ait de l'eau et du courant. Mais remarquez, c'était ça aussi le boulot de Lot. Mais les anges sont venus vers Lot. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait intercédé pour Lot. Amen. Et la personne qui avait intercédé, c'était Abraham. Amen. Or, Abraham était l'oncle de Lot. Amen. Amen. Et ce soir, nous aussi, nous devons intercéder pour quelqu'un. Intercédons pour nos frères qui sont dans le monde. Amen. Et Dieu va les emmener au milieu de nous. Amen. 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 Intercédons pour nos familles quand ils sont malades. Dieu va nous exaucer. Amen. Parce que ce que Dieu a fait avec notre père Abraham, Dieu le fait avec nous aujourd'hui. Amen. 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 Là-bas, c'était potentiel. Aujourd'hui, chez nous, c'est la réalité. Tous les types sont accomplis aujourd'hui. Amen. Donc, ce que Dieu a fait avec Abraham, quand Abraham a commencé à intercéder, Dieu a épargné la vie de l'homme. Ce soir, quand on va commencer à prier, Dieu va épargner la vie de quelqu'un. Amen. 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 Dieu va épargner la vie de quelqu'un. Il va guérir quelqu'un. Il va sauver quelqu'un. Il va ramener quelqu'un dans sa bergerie. Amen. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu après? Les sodomites sont venus. Ah, monsieur, toi tu as reçu 2 gars là-bas. Donne-les-nous, on va les connaître. Que voulaient-ils faire ces gens? Ils voulaient commettre l'abomination. Or, il est dit dans la Bible, je crois dans le livre de Lévitique, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Amen. Tu ne le feras pas, car ce sera une abomination. Et celui qui le fera sera puni de mort. Mais ces hommes, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient commettre ces péchés-là, avant même que cela soit écrit. C'était déjà un péché. Amen. Amen. Et c'est parce que c'est contre nature. Alors l'autre dit, je vais vous donner mes 2 filles. Elles sont là, elles sont vierges. Prenez-les. Il dit, non, 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 nous on ne veut pas les filles. Nous, on veut ces gens. Alors ces gens, les 2 anges ont tiré l'autre dans la chambre, dans la maison. Ils ont fermé la porte. Ces gens ont commencé à frapper la porte. Ils ont commencé à frapper la porte. Remarquez qu'ils frappaient la porte avec une mauvaise attitude. Pour faire le mal. Leur cœur était tourné vers le mal. Ce soir, notre cœur doit être tourné vers le bien. Amen. Notre cœur doit être tourné vers la croix. Amen. C'est là où notre cœur doit être tourné. Notre cœur doit avoir une bonne attitude. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu, mes amis? Les anges ont frappé ces gens d'aveugles. C'est ainsi William Branham dit que la prédication de la parole aveugle toujours les gens. Elle frappe toujours les gens d'aveuglement. Un homme est venu voir William Branham et il a dit, frère Branham, il voulait faire ce que Géasi avait vécu. Frère Branham, frappe-moi d'aveuglement. Frappe-moi d'aveuglement. Mais tu es déjà aveugle. Un homme aveugle aujourd'hui, c'est celui qui ne reconnaît pas William Branham comme étant le prophète de Dieu. Amen. 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 Même s'il a une grande assemblée, peu importe sa popularité, s'il nie William Branham comme étant le prophète de Dieu pour aujourd'hui, voilà un homme aveugle. N'allez plus loin. Amen. Ne cherchez pas l'aveugle qui a un chien qui le conduit. Ne cherchez pas l'aveugle qui a un bâton qui cherche son chemin. Cherchez l'aveugle dans les églises. Amen. Cherchez l'aveugle parmi les croyants, les soi-disant chrétiens. Amen. Voilà là où se trouvent les aveugles. C'est là les aveugles en réalité. Jésus a dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Et tu dis, je n'ai besoin de rien. Tu as besoin d'un prophète. Amen. 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 Nous avons déjà eu notre prophète. Amen. Et à cause de cela, nous ne sommes plus malheureux, nous ne sommes plus misérables. Amen. Parce que le son de la trompette nous a rendus libres. Amen. 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 Le message de l'homme nous rend libres ce soir. Amen.
Alors les anges sont venus. Les anges ont demandé à Lot. Lot, n'as-tu pas vraiment des cousins? N'as-tu pas vraiment des... qu'ils sortent tous? Lot est allé convaincre ses beaux-fils. Ses beaux-fils, il a dit à ses beaux-fils, écoutez, vous devrez sortir parce que on va détruire ce lieu. Ils étaient habitués à la blague. Ils étaient habitués à la plaisanterie. Oh mes frères, la même chose se répète. Amen. William Branham dit, l'esprit de l'Amérique, c'est le rire. Ce sont les plaisanteries. Vous les voyez là, la comédie. Quelqu'un qui dit des bêtises, tout le monde se met à rire. C'est ça l'esprit de l'Amérique. C'est ça l'esprit qui est trouvé en Amérique. Les gens aiment plaisanter, les gens aiment rire. Et le même esprit se retrouve en Afrique du Sud. Amen. Les gens aiment rire, ils aiment dire des bêtises. Ils plaisantent, ils disent toujours des choses qui n'ont pas de sens. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Amen. 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 Ils ont nié, ils n'ont pas vu. Et le lendemain, alors les anges ont été décidés de détruire. Parce que Dieu avait donné l'ordre de détruire. Alléluia. Amen. Dieu a donné l'ordre de détruire. Mais remarquez que cette destruction, c'était la destruction par le feu. Et une pluie de feu devrait tomber. C'est ce que nous venons de lire dans Luc 17. Il devait y avoir une pluie de feu. Pas une pluie de nuages, mais une pluie de feu. Parce que Dieu avait déjà promis que je ne veux plus jamais détruire le monde par le feu. Par lui. Mais il va détruire le monde cette fois-ci par le feu. Amen. 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 Alors, au moment que les anges ont pris Lot par précipitation, l'ont fait sortir de la vie. Amen. Amen. Pour sauver sa vie. Lui, le maire de Sodome, lui, le maire de Gomorrhe, on l'a précipité de sortir. Amen. Amen. Ce soir, priez Dieu. Et Dieu va précipiter quelqu'un de venir à l'église. Prions seulement Dieu. Dieu précipitera qu'un ange pour aller faire accomplir une guérison là-bas. Prions seulement Dieu. Dieu va précipiter quelqu'un pour que notre problème soit résolu. Amen. Amen. Le même Dieu est avec nous. Parce que ce qu'il a fait là-bas, il nous montre seulement ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Amen. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu après cela? Nous avons vu Abraham, Lot, sortir avec sa femme et ses enfants. Mais sa femme, souvenez-vous que sa femme ne voulait pas vraiment sortir. Parce que William Branham dit qu'elle s'habillait en habits qui coûtaient des millions. Je ne sais pas quelle monnaie ils utilisaient là-bas. Il faut William Branham pour me dire quelle monnaie ils utilisaient là-bas. Alors moi aussi je viendrai répéter ce qu'il a dit. Amen. 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 Je ne peux pas inventer. Il faut que William Branham me dise d'abord. Ils utilisaient le pound. Je venais vous dire ce soir qu'il utilisait le pound là-bas. Amen. Amen. Mais elle était toujours convaincue. Elle voulait tuer, elle ne voulait pas vraiment sortir. L'ange l'a bien dit, ne regarde pas à l'extérieur. Il a dit, va dans la plaine. Il a dit, mais j'irai dans la plaine faire quoi? Je ne peux pas aller vivre dans la plaine. Elle a dit, ok, va dans une ville. Et cette ville là où l'autre était censé aller se réfugier était appelée Tsoar. Amen. T-S-O-A-R. Tsoar. C'était là où l'autre était censé aller se réfugier. Mais sa femme, tellement qu'elle avait vu ces sacs d'habits qu'elle avait laissés. Elle avait laissé la popularité, elle, la femme du maire. Voilà qu'elle a tourné seulement le regard, alors que les instructions étaient claires. Ne regardez pas par le derrière. Amen. Amen. Ce soir, quand on sort du monde, ne regardons plus par le derrière. Amen. Regardons seulement devant. Et devant nous, il n'y a que la croix. Amen. Amen. William Branham parle d'un jeune Canadien qui était censé faire la course. Et alors qu'il faisait la course, il faisait la course en bicyclette. Alors il est monté sur son vélo. Il est monté sur son vélo. Et que tous les amis, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait lâchement. Il pédale, il fait les lâchements. Il pédale, il fait les lâchements. Mais lui, qu'est-ce qu'il était? Il avait fait. Il était concentré sur son volant. Il avait tenu son volant dur. Et jusqu'à ce qu'il a gagné. Vous l'avez dit, ce petit trouillard-là a gagné parce qu'il tenait les deux mains du guidon. Mais les autres ne voulaient pas tenir les deux mains du guidon. Et ce soir, nous devons tenir les deux mains de la croix. La croix, deux mains comme ça. Mettons nos mains sur la croix. Jusqu'à ce que nous allons arriver. Amen. Nous allons remporter un prix. Parce que lui avait remporté un prix après avoir fini la course du vélo.
il a remporté un prix. Et nous aussi, nous allons remporter un prix après avoir fini la course céleste. Amen. 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 Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ce soir, combattons-nous aussi le bon combat de la foi. Amen. Alors, qu'est-ce qui a eu lieu, mes amis? Nous voyons maintenant que c'était la destruction. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu, alors que nous allons bientôt terminer, parler un peu de la destruction. Remarquez que nous avons vu que le monde est passé dans beaucoup d'événements. Mais tous les événements qui ont été produits dans la Bible parlaient d'aujourd'hui. Amen. Daniel a parlé d'aujourd'hui. Ésaïe a parlé d'aujourd'hui. Malachie a parlé d'aujourd'hui. Naoum a parlé d'aujourd'hui. Tout le monde a parlé d'aujourd'hui. Même Paul a parlé d'aujourd'hui. Jean a parlé d'aujourd'hui. Mais ils n'ont pas vu ce qui est accompli aujourd'hui. Mais nous voyons l'accomplissement de ce qu'eux, ils ont vu. Amen. 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 Nous ne sommes pas heureux parce qu'eux voulaient voir cet accomplissement. Mais Dieu, par sa grâce, a voulu que toi et moi qu'on puisse voir cet accomplissement. C'est ainsi, un jour, un homme est né dans cet âge. C'était notre prophète. Amen. Nous savons tous comment il est né. Et en 1933, lorsqu'il est baptisé, l'ange est venu. La colonne de feu est venue. Et quand cette colonne de feu est venue, elle a parlé. Amen. C'était là le signe. Nous voyons le signe. On doit aussi entendre la voix. Amen. Nous avons aussi besoin de la voix. Parce que la voix nous dit quelque chose. Amen. Quand l'ange apparaît, on veut maintenant entendre la voix. Quand la présence de Dieu est là, on veut maintenant entendre la voix. Amen. Dieu devant Abraham a parlé. C'est une voix. Et Dieu aujourd'hui devant nous parle. C'est une voix, mes frères. Amen. Alors qu'est-ce que nous avions vu? William Branham lui a été donné cette vision. Et cette vision montrait ce que l'âge de la Odyssée devait être. Amen. Et la toute dernière vision, c'était celle de la destruction de l'Amérique. C'est ainsi William Branham dit que nous avions signé des alliances avec les Russes. Nous avons essayé de changer de tactique de combat. Mais tous les jets que nous avions, ils en ont aujourd'hui. C'est juste comme Josaphat et Akab. Josaphat et Akab ont tous voulu aller au combat. Amen. Amen. Ils ont tous voulu aller au combat ensemble. Josaphat n'a pas consulté l'Éternel, mais il s'est associé à Akab. Or, Akab, c'était un homme qui ne consultait pas Dieu. Et aujourd'hui, les Russes ont toutes ces armes. C'est ainsi, dernièrement, j'étais en train de suivre les médias. J'étais en train de lire une page sur Internet qui montrait que la Russie et les États-Unis avaient signé un accord. Et dans cet accord, on montrait qu'on devait se limiter chacun à 1500 armes, à 1500 missiles de chaque pays. Nous ne devions pas aller à 1500. Mais au même moment, l'Amérique avait déjà pratiquement 1582 missiles. Et la Russie, on avait 1200. Non, 1512, je crois. Et quelque temps après, aujourd'hui, la Russie vient de dépasser l'Amérique. Ils en ont maintenant 1800. Amen. Amen. Ça fait peur à l'Amérique. Je vous ai dit dernièrement qu'ils ont déjà commencé à pilonner sur le sol américain. Ce sont des provocations. Amen. 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 On remarque que toutes ces guerres, tous ces fléaux se passent sous le 6e sceau. Amen. Donc la fin du monde se passera sous le 6e sceau. Amen. Parce que le 6e sceau, c'est la fin du monde. William Branham dit que le 6e sceau, c'est la nature qui suspend son parcours. Amen. Le 6e sceau est vaste. Et dans le 6e sceau, nous aurons beaucoup des événements dans le 6e sceau. Quand j'ai essayé de parler de la fin des trompettes, nous avons vu que dans le 6e sceau, il y avait Moïse et Élie qui devaient venir, selon Apocalypse 11. Amen. Amen. Et qu'eux aussi, ils avaient un boulot à faire. Ce qu'ils ont fait quand ils étaient vivants, ils devraient le refaire encore pour la seconde fois. C'était arrêter le soleil, arrêter la pluie, frapper le monde de n'importe quelle plaie qu'ils voulaient. Amen. 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 Et nous voyons encore qu'il y aura un seul monde, un seul gouvernement qui sera mis en place par l'Antichrist. Amen. Et le troisième événement, c'est celui de la Vierge folle. Ce gouvernement-là, mis en place par l'Antichrist, mettra pression sur l'Église qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Elle mettra pression sur l'Église qui n'a pas reçu le prophète pour aujourd'hui. Recevons le prophète pour aujourd'hui. Recevons aussi l'huile que le prophète a embellie. Amen. 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 Et on fait la grande tribulation.
Et nous voyons encore qu'il y aura un autre événement. Rome qui brisera son alliance avec Israël. En dehors de cela, nous verrons qu'il y a encore la Russie qui détruira l'Amérique. Et l'Amérique a une place dans la Bible. Amen. Amen. Elle se trouve au chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est ainsi cet État a commencé avec 13 nations. 13 nations ont formé les États-Unis d'Amérique. Amen. Amen. Et la Russie aussi a une place dans la Bible. Elle se retrouve là-bas au chapitre 39 d'Ézéchiel. On parle du roi du Nord. C'est celle-là qui fera la chose. Oh, William Branham nous montre qu'elle est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. La Russie est un instrument entre les mains de Dieu. C'est ainsi, selon mes convictions, quand je vois Vladimir Poutine, je crois que c'est cet homme-là, sous son règne, que l'Amérique sera détruite. Je ne dis pas que c'est le prophète qui dit ça, mais moi je dis que selon mes convictions, je vois que c'est sous son règne que l'Amérique sera détruite. Parce qu'il cherche toujours le pouvoir. J'ai essayé de suivre un peu comment il agit. Il cherche toujours le pouvoir. Il a perdu la présidence, il est devenu Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute l'autorité du président, il a envoyé ça, transféré ça chez le Premier ministre. Il revient au président, il prend toute l'autorité qui est au Premier ministre, il renvoie ça chez le président. Et cet homme a bien dit, je déclencherai la Troisième Guerre mondiale. Et ce soir, nous verrons une chose. C'est que nous avions vu que nous avions eu une Première Guerre mondiale. William Branham, quand il y a eu cette Première Guerre mondiale, frère Branham n'était qu'un petit enfant. Et il dit qu'à cette époque, on parlait d'une arme très dangereuse. J'aimerais même lire ça. The First World War showed great birth pain. It showed one of the first birth pain of her going into labors. Amen. Amen. Quand une femme est censée accoucher, elle va dans des douleurs de l'enfantement. Because of the time for her, we had brought forth the bombs. Amen. Amen. Donc à cette époque, il y avait déjà des bombes atomiques lors de la Première Guerre mondiale. Mais ce n'était pas comme celle de la Deuxième Guerre mondiale. Amen. Amen. Ils n'en avaient pas encore développé cela. Parce que la science va dans le développement. Aujourd'hui, on a parlé des iPods. On n'en parle plus. On parle même de l'iPhone 5. On parle de l'iPhone 6. On parle de n'importe quel genre de téléphone. La science va en développer. Mais Dieu ne va pas en développer. Dieu ne se développe pas. Aujourd'hui, il était petit, demain, il est grand. Amen. Amen. Dieu ne se développe pas. Mais ce que Dieu fait, Dieu donne la parole pour chaque âge. Amen. Et la parole pour aujourd'hui, c'est la sommation de tout ce qui a été dans les âges. Amen. 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 And you remember, maybe many of you cannot. I was just a little boy of about 8 years old when I remember them speaking of this mustard and chlorine gas and so forth. How just look like it get the statue. They said it would burn up the whole earth. It would kill everybody. It might be a breaking of that. Just winds blow it across the earth. And how everybody was scared to death of that great weapon of poison gas. The earth went through, had his first birth pain. Amen. Amen. Donc à cette première époque de la Première Guerre mondiale, nous avons vu que le monde était déjà dans une condition de névrose. Aujourd'hui, les gens sont nérotiques. Le monde est nérotique parce qu'il y a quelque chose qui est censé se produire. Et c'était cette Première Guerre mondiale qui s'est produite. Et quand la Première Guerre mondiale s'est produite, la Deuxième Guerre mondiale s'est encore produite. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est que Dieu avait placé 4 anges aux 4 coins de la terre pour arrêter ces vols. Parce qu'il y avait les 144 000 qui devaient rentrer, qui devaient être scellés. Non pas seulement les 144 000 qui devaient être scellés, mais il y avait les ouvriers de la 11e heure qui devaient rentrer en scène, qui devaient rentrer travailler dans le champ de la moisson pour pouvoir moissonner et obtenir le même résultat, obtenir le même salaire que les ouvriers de la première heure ont obtenu. Donc ce que Paul et Pierre ont obtenu,
Nous aussi, nous obtenons cela aujourd'hui. Parce que nous sommes aussi les ouvriers de la 11e heure. Et cette guerre s'est arrêtée le 11 novembre à 11 heures. Elle s'est arrêtée toujours miraculeusement. Ce n'est pas l'homme qui a arrêté la guerre, c'était Dieu qui a arrêté la guerre. Amen. Amen. And we found out now we had the Second World War. World War and then pain was much greater. Amen. Amen. Or, lors de la Première Guerre mondiale, on n'a pas parlé de Nagasaki et de Hiroshima. Mais qu'est-ce que l'homme a fait d'abord? Allons d'abord à la source. Un jour, les démons sont rentrés dans le laboratoire de Dieu. Ils ont volé la formule de la bombe atomique. Ils sont rentrés là, ils ont volé la formule. Ils sont allés donner cela aux savants. Quand ils ont donné cela aux savants, alors les savants ont composé la bombe atomique. Ils sont allés essayer cela pour la première fois dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Ils ont vu que c'était tellement puissant et qu'avec cela, on pouvait finir une bonne fois avec les Japonais. Parce que les Japonais avaient maté les États-Unis. Mais la bombe avait fait que les Japonais puissent se plier. Et un bon jour, après avoir fait les tests, ils ont vu que cette bombe va répondre. Or, remarquez, William Branham nous dit que Dieu ne détruit pas la terre. C'est l'homme qui détruit la terre. C'est l'homme qui se détruit lui-même avec sa connaissance et son savoir. Amen. C'est l'homme qui détruit le monde. C'est l'homme qui le fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec ces armes? Ils sont allés déposer cela sur Hiroshima. Nous avons vu la scène de août 1945. Sur Hiroshima, boum, c'était une catastrophe. Voilà que cette bombe, si elle tombe ce soir ici à Cape Town, ça sera une catastrophe. Mais ne vous inquiétez pas, mes frères. Il y en a beaucoup qui sont préparés pour ce but. Mais avant que la chose n'arrive, toi et moi, on sera déjà dans la gloire. Amen. Avant que Sodome ne soit brûlé, l'autre était déjà sorti. Avant que les bombes tombent, l'épouse serait déjà partie. J'aimerais lire quelque chose. I want you to notice of the days of Sodom, of Lot, that the reason that I believe that the church will go before any missiles ever hit the earth till it explodes. Donc l'Église s'en ira dans la gloire avant que même l'un de ces 1800 missiles ne puisse exploser sur la terre. Amen. Amen. And I am not a theologian. I cannot read much because I have no education. Notre prophète n'avait pas d'éducation. Mais ses enfants aujourd'hui sont assis petits, ils sont en train de faire des ND. Mais notre prophète n'avait pas d'éducation. Il n'était pas vraiment éduqué. Mais regardez ce qu'il nous dit. But I am a typologist. Amen. Donc William Branham est un typologue. Le typologue pour aujourd'hui c'est William Branham. Quand les gens, les prédicateurs du message se disent typologue, ne vous en faites pas. Ils sont derrière leur prophète. Ils copient leur prophète. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs. Donc nous aussi on imite William Branham. Quand vous voyez les frères prendre les chapeaux, mettre comme William Branham, ils imitent leur prophète. Amen. Nous devons imiter notre prophète. Parce que c'est le modèle pour nous aujourd'hui. But I am a typologist. I have noticed what the type was, and if I see what my shadow looks like, I will have some conception of what it looked like. Did you notice? Not one drop of rain could fall until Noah went into the ark. Donc même pas une goutte, même pas une rosée n'est tombée jusqu'à ce que Noé ne sorte. Donc que Noé rentre d'abord. Que l'épouse quitte d'abord la terre. Que l'épouse quitte d'abord la terre. The cloud was hanging over. Donc les nuages étaient là suspendus. The thunders and lightning. But no rain fell till Noah went in. Pas de pluie de feu
ne tombera sur la terre jusqu'à ce que nous rentrions. Nous devons d'abord partir. Après. And the angel said to Lot, I can't do nothing till you come hither. Donc, je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Amen. Et ce soir, Dieu ne fera rien. Les anges ne feront rien. Ils ne détruiront même pas Kepta jusqu'à ce que toi et moi soyons en sécurité. Amen. Nous devons d'abord être en sécurité. Amen. Au jour de Moïse, l'ange du Seigneur est venu. Il savait que les enfants d'Israël étaient en sécurité. Amen. Il savait que le sang était appliqué. Amen. Alors je peux passer, tuer ceux qui ne sont pas sous le sang. Amen. Et nous aussi, nous avons déjà appliqué le sang. Amen. No fire could fall. Not one drop of that bright stone hanging in the sky could ever fall on Sodom till Lot went out. That's correct. Jesus said, just as it was then, so will it be in the coming of the Son of Man. Certainly. There will be a going home of a church one of these night or morning, or sometimes before one missile can strike this earth in judgment. Before judgment comes to earth, to the church will go home. Amen. If judgment hanging so close till you can't see it, the end writing on the wall or in the skies, where they can get into those punics, and 2 or 3 bombs would end the whole thing. 2 ou 3 bombes. 2 ou 3 bombes. Amen. Amen. Alors les bombes sont déjà là suspendues. Amen. C'est la destruction maintenant. Parce qu'à Sodome, c'était la destruction. Et il était interdit à Noé de regarder derrière comment la destruction devait avoir. Et Abraham, là où il était, il s'est avancé et il a aperçu à Sodome, il a vu seulement une grande fumée. Et ainsi, William Branham, quand il tourna le dos, dans la 7e vision, il vit que l'Amérique était en fumée. Amen. Amen. On verra l'Amérique en fumée. Mais toi et moi, on ne sera pas là. Amen. On sera déjà partis. Parce que si l'Amérique tombe en fumée devant toi et moi, donc nos frères qui sont aux États-Unis, Joseph va mourir, Billy Paul va mourir. Si maintenant l'Amérique tombe en fumée, ils sont aux États-Unis. On doit d'abord tous partir. Dans l'ordre de sa venue, tous on doit le rencontrer dans les airs. Amen. 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 Les morts en Christ ressuscités, tous ensemble pris dans la venue du Seigneur, on rencontre Jésus dans les airs. Amen. C'est ce qui doit avoir lieu. Alors, quand les Joseph ne seront plus aux États-Unis, Billy Paul n'est plus aux États-Unis, tous les saints que nous connaissons ne seront plus aux États-Unis. Tous les saints que nous connaissons, qui sont endormis tout au long des âges, ressuscités, alors les bombes atomiques vont tomber. Amen. Vous devez croire à la bombe atomique. Nous aussi, on a une bombe atomique. Amen. William Branham dit c'est la foi. Amen. La foi aussi est une bombe atomique. Voyez-vous les dégâts que la bombe atomique a fait à Hiroshima? Amen. Elle fait en sorte même que les plantes ne puissent pas pousser dans certains endroits. Et voyez-vous les dégâts que la foi peut causer ce soir? Elle fera en sorte que les maladies soient chassées, que les démons sortent des corps des gens, que les gens obtiennent les résultats. Amen. Amen. C'est ce que la foi va faire ce soir. Amen. Jesus come this very hour, take his church away. Not one thing left, but he is coming. Alors j'aimerais lire encore un autre endroit. Lord's time, God will burn this earth with fire. How many knows he said that? He will do it. I want you to notice the nature of the angel just before the earth was burned the other time in Sodom and Gomorrah. And now look at the morals of Sodom and Gomorrah and compare it with the United States. Nous sommes en Afrique du Sud. Nous allons juste dire, look at the moral of Cape Town, of Sodom and Gomorrah, and compare it with Cape Town. Compare it with South Africa. C'est la même chose. Amen. 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 Un jour, quand nous prions encore à Cape Town, alors je devais aller travailler puisque je travaillais à Pick n Pay. C'était le 31 janvier, le 31 décembre. Alors on a passé la nuit à l'église pour arriver le 1er janvier. Et je devais aller acheter un peu le coca vers
un petit pick and pay express qui est à l'entrée de Cipollène. Et quand je passe là, le matin là, parce que je ne veux boire ce coca pour être un peu énergétique au travail, tout d'un coup, je vois c'est un Congolais pédé, un homosexuel, il a fait ses mèches comme une femme, et voilà tout un tas de pédés. Moi, oh, même toi, vraiment Congolais, vraiment, regardez-moi des gens comme ça. La même personne, je l'ai vu un jour via Homafeuse. Regardez-moi des gens comme ça, vraiment. Voyez-vous, c'est la condition de Sodome aujourd'hui. C'est la condition exacte de Sodome. L'homosexualité. Les gens qui épousent des chiens. Des femmes qui s'épousent entre eux. Ce sont des abominations. C'est la condition d'aujourd'hui. Dieu est venu, Dieu a inspecté la Odyssée. Dieu a inspecté le monde. Dieu a vu que le monde est dans cette condition. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut détruire. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Amen. Just compare it and see. Divorce, education and immorality. Vous voyez, aujourd'hui, les gens se marient. Je parlais un jour avec un... Bon, on ne travaille pas de la même compagnie. Il travaille dans une autre compagnie. On n'avait pas grand-chose à faire au travail. On est assis, on parle. Et il me dit, bon, moi, la femme que j'ai épousée, elle était déjà mariée. Moi, j'étais là-bas. Comme je savais que ce monsieur-là, si j'essaie de lui montrer ça, ça sera grave avec lui ici. Elle était déjà mariée, ok, oui, elle était déjà mariée, pas bon. Oh, voyez-vous, le divorce dont on parle. L'immoralité. Les jeunes gens qui portent des pantalons qui les font descendre. C'est immoral. Amen. Quand tu marches, tu vois tout en sous-vêtements dehors. Qu'est-ce que tu montres aux gens? C'est l'immoralité. Des femmes à moitié nues, c'est l'immoralité. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on est dans la condition de Sodome. Il faut que la condition de Sodome soit complète. La condition de Sodome est complète parce que l'ange est déjà venu chez Abraham. L'ange est déjà venu chez nous. Il a déjà tourné le dos à la tombe. Il a déjà discerné nos pensées. Amen. Amen. Identifions-nous à ses frères à qui l'ange a discerné les pensées. On doit s'identifier à eux. Parce que le message qui a été prêché, c'est pour nous aussi. That was Abraham sitting out and watched. When the angel went and told Lot to get out of Sodom, everything that he wanted or could get to follow him, for they was going to burn. And Lot went through the street, through the night to his family and everywhere, preaching as hard as he could, and watch what they said. The Bible said that they talked to him like he was mocked. Donc c'est comme on se moquait de lui. C'est ce que la Bible dit, c'est beau fils. Il croyait qu'il était en train de plaisanter. On te dit des choses sérieuses que Jésus vient bientôt. Tu es en train de pleurer, tu crois qu'on plaisante. Il vient bientôt, mes frères. Jésus vient bientôt. Nous sommes en train de voir sa seconde venue. The angel came to Abraham in the form of a man, and Abraham spiritually recognized him and sat down with his back to the tent. Abraham fed him. Donc, l'ange a été nourri par Abraham. Amen. Amen. Nous aussi ce soir, on veut nourrir les anges. Amen. Qu'ils viennent nous visiter, on va les nourrir. On a un peu du pain, on a un peu de la pâte d'arachide. Ils vont manger cela. Amen. 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 Que Dieu vienne chez nous ce soir, on va leur donner ce qu'on a à manger. Amen. On va leur donner la viande, la manger un peu cela. C'est toi qui crées cela, mange ça, c'est bon. Et on va l'obliger, Seigneur, tu dois finir cette assiette. On doit obliger Dieu, tu dois finir cette assiette. Tu as créé cela, nous on mange cela, toi tu ne manges pas cela, alors finis cette assiette. Et quand il va finir cette assiette, quand il partira, avant qu'il parte, il va commencer à te dire des choses qu'il ne voulait pas dire. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Cacherai-je à Abraham? Cacherai-je? Donc Dieu a vu vraiment que si je cache, ça sera grave. Dieu a dit à Abraham ce qu'il voulait faire. Amen. Amen. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Amen. Dieu ne peut rien nous cacher. Amen. C'est ainsi, notre prophète disait, à tout moment que quelqu'un mourait dans ma famille, Dieu le lui disait.
Amen. Amen. Quand il s'inquiétait pour sa maman qui mourait, Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Elle est comme elle était en 1906. En 1906, c'est l'année où elle s'est mariée. Et là, Branham s'est marié à Charles Branham en 1906. Elle était comme elle était en 1906. Et en 1906, elle avait pratiquement 18 ans. Et regardez dans la bibliothèque de Dieu, Dieu prend nos photos quand nous avions 18 ans. Quand nous sommes dans cet intervalle, c'est là où Dieu prend nos photos. Amen, amen. Amen. Elle était comme elle était en 1906. Et Dieu ne va rien nous cacher. Amen. Nous devons croire cela. Nous devons savoir que Dieu ne va rien nous cacher. Dieu nous dit toujours ce qui arrive. Amen. Et quand il nous dit ce qui arrivera, on est capable de dire, Seigneur, ça je n'en veux pas. Amen. 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 Nous ne sommes plus dans l'âge de bouc et de tours. Nous sommes sous la véritable expiation. Amen. On peut dire, Seigneur, ça je ne veux pas cela. L'homme de la mort, je ne veux pas cela dans ma famille. Dit cet accident, je n'en veux pas. On peut parler à Dieu et Dieu va nous écouter. Amen. Parce que Dieu avait exaucé Abraham. On épargnait la vie de Lot et de ses familles. And the time drew near, and a man came up. It wasn't a man, it was an angel. And the angel was none other than Almighty God manifested in the flesh. Amen. Amen. You believe leaders, Abraham called his name Lord. Take that Lord and see whether it was Elohim, the Almighty, Jehovah dressed in a man's clothes. Voyez-vous, Jéhovah en liquette. Jéhovah en liquette allait voir Abraham. Et ce soir, Dieu est en jean. Dieu porte une chemise. Amen. Comment porte-t-il une chemise? C'est en vivant dans ton cœur. Amen. Quand Dieu est en toi, alors ce n'est pas toi qui s'habille, c'est Dieu qui s'habille. On peut parler de Dieu fait chair encore. Amen. 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 On peut parler d'un épître vivant, lu de tous les hommes. Amen. Quand les hommes te verront, ils diront, est-ce que tu étais avec Christ à Galilée? Ils diront, est-ce que tu étais avec Jésus à Galilée? Je n'étais pas avec Jésus à Galilée. Est-ce que tu étais avec Pierre à Antioche? Je n'étais pas avec eux, mais je m'identifie à eux. Amen. Parce que ce sont mes pères apostoliques. Amen. The Jehovah dressed in a man's clothes and sat down with his back turned to the tent. I'm going to visit you about the life, about the time of life for Sarah. And what kind of mental telepathy was that? Donc les gens appelaient cela la télépathie. Quand ils faisaient le discernement, on appelait cela la télépathie. Et aujourd'hui aussi, on a appelé cela la télépathie mentale. Mais ce n'est pas la télépathie mentale. Are you not ashamed? The same angel of mercy come to this building each night and perform the same sign. Quel était le signe? C'était le discernement. Donc le même ange qui était à Sodome venait dans le building alors que William Branham était en train de faire la ligne de prière. Il faisait la même chose. Quoi? Le discernement. Et ce même ange est avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous exaucer. Amen. Quand il discerne ce que vous avez un problème, Amen. quand il a discerné les pensées, il sait qu'il avait vu un problème. Amen. Ce couple n'avait pas d'enfant. Et il a dit, je veux vous visiter. Et quand il discerne nos pensées ce soir, il sait qu'on a un problème. On n'a pas d'argent pour payer les maisons. Amen. Amen. Il sait qu'on est illégal, on n'a pas de papier. Quand il discerne les pensées, il voit que cet enfant veut passer ses examens. Amen. Amen. Quand il discerne les pensées, il voit que cet enfant veut se marier. C'est ainsi qu'il descend et il parle. Amen. The same angel of mercy to this building each night and perform the same sign, the same thing. It before fire and destruction shall burn this earth, as it was in the days of Lot, so shall it be in the days of the coming. In the coming of the Son of Man. It was an angel with a message that could discern what was going on beyond, inside of a tent.
Amen. Amen. Donc, mes frères, c'était cela. Alors que je vais maintenant chercher à m'arrêter, prochainement, nous allons continuer avec le reste. Amen. Donc, la même chose se répète aujourd'hui. Le même ange va venir faire la même chose. Et remarquez, j'aimerais lire une dernière citation. Parce que l'Amérique doit être détruite. Amen. Washaez, I heard on news the other day. She claimed that she can destroy this nation and keep the atoms or the things from breaking up a nation. Donc rien ne pourra détruire sa nation en retour. Ça c'est en quelle année? Nous sommes déjà dans les années 1950. La Russie disait cela. Mais aujourd'hui la Russie continue à le dire. Amen. Amen. We don't know what to do about. Everything is making this claim. So it's great. Alors je me relis cela. People, science has broke into God's great laboratory. Donc les hommes de science sont rentrés dans le laboratoire de Dieu. C'est ce que je venais de dire, mais j'ai dit les démons. C'est les hommes de science. Ils sont rentrés dans le laboratoire de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont se détruire eux-mêmes. Vous êtes allés faire quoi dans le laboratoire de Dieu? Il y a des choses très dangereuses là-bas. Vous êtes allés apprendre comment utiliser l'uranium pour faire quoi? Une bombe atomique. C'est très dangereux. Seulement, à cause de sa radioactivité, vous pouvez mourir. C'est très très dangereux. God always lets wisdom destroy himself. God doesn't destroy anything. Man destroys himself by wisdom. Amen. Amen. Or, cette sagesse n'est pas la sagesse de Salomon. Elle n'est pas la sagesse qui nous est demandée d'avoir comme don. C'est la sagesse du monde. La sagesse de Satan. C'est cette sagesse-là avec laquelle l'homme se détruit toujours. Amen. As he did it at the beginning, taking certain wisdom instead of God's will. Now she knows she must give away. She cannot stand. Russia, I believe, would destroy this nation today if she thought that she could destroy it and then preserve herself. All of those little nations could do it, but they are afraid because they know that this world cannot stand in its orbit under such a condition. Donc le monde ne peut pas rester dans cette condition, sur son orbite dans cette condition. Elle est nerveuse aujourd'hui. Les hommes sont devenus nerveux. Je parlais avec un frère qui était au pays. Il dit, les gens sont devenus méchants au pays. Il est méchant, donc vous sentez la méchanceté. Or, remarquez, Pierre nous l'a averti. Les gens deviendront méchants au thème. Cupides, amis de l'argent. Ils haïssent toujours les gens qui font le bien. Quand tu fais le bien, là, on t'haït toujours. On veut que tu fasses le mal. Quand tu prends ta Bible pour venir à l'église, on se moque de toi. On veut que tu t'assoies et que tu prennes la bière. Voilà les gens. Comment est-ce que les gens sont devenus? Ils sont devenus irréligieux quand on leur parle de l'église. God doesn't exist. You can make your God yourself. C'est ce qu'ils disent. Irréligieux. Mais ils ignorent qui le donne ce souffle de vie. C'est Dieu qui le lui donne. Et le souffle de vie que Dieu nous donne, William Branham dit que c'est une bénédiction. Amen. 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 Parce que les morts n'ont plus le souffle de vie. Ils sont déjà morts, ils sont morts. C'est fini pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.